Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2020 sur ma chaîne Irène Rust Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est waouh, j'ai pris beaucoup en un mois, ça m'a fait très plaisir. Merci de vos retours, merci de votre sympathie, ça donne le sourire. Donc ici, c'est votre tirage sentimental et relationnel et je reprends la même coupe que votre tirage général qui a été posté en même temps que celui-ci. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses à dire. Et vraiment, le fin mot de l'histoire, c'était qu'il y avait ici un nouveau cap émotionnel. Ça nous parlait également d'amour, de rencontre, de retour d'une personne du passé. Et c'est marrant parce qu'on peut le retrouver ici. Bon. On prend ces deux cartes-là pour rappeler le contexte qu'il faudra également prendre de la distance par rapport à une mouvance d'une situation. Ça peut parler bien sûr de travail à distance, tout comme prendre de la hauteur par rapport à un travail. Et on voit que la nouvelle coupe ici, de ce tirage-là, nous annonce un verdict, nous annonce quelque chose qui est éclairé intérieurement ou extérieurement, en vue d'une réussite, d'une élévation, d'une victoire. Mais sur cette victoire, j'y vois cette notion de reconnaissance. Et d'ailleurs, vous avez le 3 de denier qui ressort également dans votre jeu. C'est vraiment un tirage qui se met parfaitement en corrélation avec votre tirage ici général. Bon, on commence ici avec votre position, les Sagittaires. Ce 3 de denier nous parle d'ego. Il nous parle ici d'afficher ses compétences, ses capacités, d'afficher ce qui est bon pour vous. Il y a cette notion de notoriété. Vous gravissez ici les échelons. Et il y a pour moi cette notion de justice. Moi, j'y vois cette idée d'éclaircissement qui est partagée également. Il y a quelque chose qui vient comme la justice divine pour éclairer une situation par rapport à un sentimental et par rapport à un relationnel. Ah, j'ai pas vu qu'on avait deux cartes ici. On avait deux cartes. Ben, je vais les prendre, qui nous parlent d'abondance pour vous, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans l'idée de contentement, de joie intérieure qu'on retrouve avec cette carte-là. Et en tout cas, la foi, ça me parle d'être en place, d'être bien avec soi-même et surtout cette notion d'aisance et de confiance. Alors, vous êtes en position droite, belle, vous êtes en position ici de gratitude, de contentement intérieur. En face de vous, on a une personne qui a eu la peur. Et dans cette carte-là, j'y vois cette notion d'énoncer ce qui pourrait déranger par rapport à une situation. Donc c'est peut-être une personne face à vous qui exprime ses doutes, ses peurs par rapport à certaines situations. Ça va me dire également qu'avec la carte de l'impératrice, il y a une certaine structure ici. Il y a une certaine structure par rapport à la personne. On le retrouve avec la sécurité émotionnelle du 10 de coupe. C'est une personne qui est également en place dans sa propre vie ou en place dans sa vie par rapport à vous sentimentalement. En tout cas, elle fait preuve ici de douceur, de compréhension. Et il y a cette notion ici de temps également, de laisser le temps au temps pour certaines choses. Quoi qu'il en soit, elle a cette notion d'aisance par rapport à elle-même, peut-être partagée par rapport à vous. Pour moi, il y a des choses qui s'ajustent positivement. Quoi qu'il en soit, on parle de plaisir, de bonheur, de partage par rapport aux enfants, pour certaines personnes, les Sagittaires, d'être en famille. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement et c'est normal. Ce 10 de coupe ici nous parle ici de quelque chose qui se déroule finalement plutôt positivement. Alors ce qui va nous intéresser, c'est la suite des événements. Et pour certains Sagittaires, oui,
Oui, il y a une personne du passé qui refait surface ici. Oui, il y aura cette notion de lenteur et d'une personne qui va tout de même se mettre à l'abri, mais d'une certaine manigance. Ça, je peux en parler. Mais votre atout, ça sera justement de faire tomber les masques. Attention de ne pas être trop dans le complot, de manigancer, parce que cela pourrait également vous nuire à certains moments. Donc là, c'était une petite parenthèse pour la personne du passé et elle était retombée dans votre tirage général où justement il y avait des choses qui vous titillaient, il y avait la mort et la renaissance et surtout la prise de recul sur ce qui vous était annoncé par rapport à cette autre personne du passé. On continue ici avec votre jeu à vous, chevalier de bâton. Il y a de l'action. Il y a peut-être de la séduction. Ça me parle surtout de sentiments de confiance, de sentiments de force. Il y a cette notion de déplacement, c'est possible, de rapidité par rapport à l'action qu'il pourrait y avoir en lien avec une relation ou en lien avec le sentimental. Le 2 de coupe nous parle d'émotion, d'intuition, de créativité, de partage. Il y a ici cette idée que vous pourriez jouir en toute simplicité des énergies qui s'ouvrent à vous, qui sont belles pour ce mois d'avril, parce que ce 6 de coupe ne nous parle pas que d'une personne ou d'un schéma ou expérience du passé, mais elles peuvent nous parler ici d'un succès au niveau émotionnel. Il y a cette notion d'insouciance et de partage, simplement de bien-être. Donc moi j'ai l'impression que les Sagittaires, quoi qu'il en soit, vous vous sentirez bien dans votre peau, mais il sera question ici de piquer ou d'être piqué tout de même par certaines choses, voire de rejeter tout de même une personne ou un principe. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la capacité de trancher, de décider, d'enlever vos masques, peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan de la vérité, sur le plan de la réalité par rapport à une personne. Et comme je vous ai dit, que ce soit pour vous, les Sagittaires qui se voient revoir une personne du passé, ou pour les autres Sagittaires, le valet d'épée, s'il est sur quelque chose à travailler, il va vous demander ici justement également de travailler votre réflexion, votre analyse. Justement, on voit que c'est votre atout de trancher, donc heureusement que vous allez y parvenir, mais cela va vous demander une justesse, une finesse, et les choses vont vous revenir ici confortablement et de façon raisonnable pour vous. Le valet d'épée, lorsqu'il a travaillé, il parle ici de se mettre dans un temps d'arrêt par rapport à des analyses, par rapport à des réflexions. Il y a cette notion ici de procrastination sur « Ok, bon, je vais réfléchir, je vais étudier ». Donc à un moment donné, on fait un petit peu les fainéants, on se dit « Je ne vais pas réfléchir, ça me prend la tête ». Mais vous n'aurez pas le choix que d'avoir cette notion de justesse et de vérité. Donc oui, vous tranchez, oui, vous décidez par rapport à quelque chose. En face de vous, on a une personne qui a le diable, l'ermite et le 4 d'épée. Alors le diable peut nous parler de dépendance, peut nous parler de pression, d'oppression, de passion. Ça peut nous parler ici également de quelque chose qui fait vibrer fortement. Et par rapport à cela, cette personne, elle va se mettre dans une forme de repli, de retrait, peut-être un temps d'arrêt pour pouvoir justement éclairer certaines choses, pour pouvoir laisser le temps et prendre le temps de laisser le temps en lien avec cette situation, en rapport avec vous-même. Et on voit bien que l'ermite est en opposition ici avec ce 2 de coupe qui vous dit que la personne en face de vous, elle va tout de même à un moment donné prendre de la distance, voire c'est peut-être vous qui la rejetez d'une certaine manière. Et si on ne parle pas de rejet, et si le rejet ne vous parle pas, c'est également tout ce qui pique sur ce porc qui pique finalement. Donc cet ermite va inviter la personne en face de vous, les Sagittaires, à prendre un temps de repos, à moins que ce soit forcé par rapport à certaines choses, par rapport à des obligations familiales, par rapport à la compréhension d'une situation. Donc elle a besoin d'intérioriser ici pour justement pouvoir équilibrer cette notion de contrôle et de flexibilité. J'ai l'impression que les Sagittaires, vous avez une personne en face de vous qui à certains moments vous tend la main ou à cette main tendue, mais que par là, une autre force des choses, elle s'envoie replier à un autre moment. En voyant ces
ces 3 cartes-là, ça peut me parler d'une personne qui prend conscience également de sa dépendance affective par rapport à vous, ou sa dépendance tout court par rapport à quelque chose, sexe, drogue, alcool, un schéma, une habitude, un comportement. Et on voit que elle va plutôt méditer par rapport à ce qui peut être dérangeant, ici dans le but de se retrouver, dans le but d'être mieux dans sa peau. Donc, le 7 d'épée dans ses atouts... Alors, attendez. Le 7 d'épée dans ses atouts va me parler de ruse, mais c'est plutôt la ruse qu'elle a avec elle-même pour avoir cette notion de contrôle par rapport à l'un de ses schémas. Elle a ici l'intelligence de faire les choses peut-être différemment pour parvenir à ses fins dans le but de se retrouver dans la sécurité émotionnelle. Donc j'y vois une personne en face de vous, Sagittaire, qui a envie de faire les choses convenablement, non seulement pour elle et non seulement pour vous. Et il y a comme cette idée ici, à un moment donné, de sacrifice d'une situation, de quelque chose ou d'une part d'elle-même, à un moment donné pour ce mois d'avril, pour justement devoir et pouvoir justement réajuster cette situation. Ce qu'il y aura à travailler pour elle, c'est quand même cette notion d'égoïsme. Alors c'est vrai qu'en voyant ces 2 cartes-là, j'ai le 7 d'épée qui nous parle de manigance, de ruse, et on a le 6 de denier. Il pourrait y avoir une toute autre situation pour d'autres sagittaires, en tout cas la personne en face des sagittaires, où on va nous dire ici qu'il y a cette idée de manipulation. Et peut-être qu'une personne en face de vous, les sagittaires, manipule en se mettant en retrait. Son atout alors serait cette ruse et cette manigance, et elle pourrait justement devoir réajuster son égoïsme et réajuster son contrôle et sa flexibilité. Quoi qu'il en soit, pour moi, en face de vous, les Sagittaires, on a quand même une personne qui se cherche, qui essaye de faire les choses à sa façon pour trouver ce qu'elle a à trouver positivement. Mais je vais vous dire, vous cassez les codes, vous tranchez cette vérité pour aller justement à la réalité. Donc on ne peut pas vous la faire à l'envers. Et d'ailleurs, vous aviez eu dans votre tirage général cette reine d'épée qui dit qu'elle n'a pas de temps à perdre et que justement qu'elle avait ce pouvoir de décider de trancher. Donc vous êtes en position de force, les Sagittaires, pour ce mois d'avril, que ce soit sentimentalement, que ce soit relationnellement ou en rapport avec une personne du passé. Donc si je parle ici d'une personne du passé, je vous dirais tout de même, méfiez-vous parce que ses intentions ne sont pas si bonnes. Pas autant que vous le croyez. Voilà pour vous, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à bientôt.